Bonsoir à tous et merci de faire confiance à Gabonjour.com. Nous allons nous entretenir pendant une trentaine de minutes. Et tour à tour, s'il vous plaît, nous allons vous demander de vous présenter. Pascal Nkoulou, acteur politique et influenceur sur beaucoup de décisions, également candidat malheureux dans les élections qui ont été annulées suite à la décision prise par les militaires. Voilà, moi, je suis Igor Odjir, je suis analyste politique et c'est dans cette qualité que j'ai été invité ici. Et merci pour l'invitation. Alors, c'est Arnold Mungui, un juriste d'affaires, de profession et de pratique, notamment vice-président d'un parti politique présent sur Libreville et sur certaines provinces que l'on appelle NAPDI. Et c'est en ma qualité de juriste que j'ai été convié à cette émission pour laquelle je vous remercie d'ailleurs. D'accord, la thématique autour de laquelle nous allons nous entretenir, c'est tout simplement transition politique, climat social, environnement des affaires. Et on va également broder un petit peu autour des questions de quelques dérives enregistrées parfois sur les réseaux sociaux. Entrée de jeu, quelle est déjà votre appréciation face à la transition écologique? Écoutez, en ce qui concerne la transition, j'ai l'habitude de dire, l'originalité du coup d'État qui a eu lieu au Gabon, c'est qu'il est légitimé d'abord par une adhésion collective des populations gabonaises. Il est aussi un autre fait qui lui donne toute sa force, c'est le fait que les personnes qui ont conduit ce coup d'État sont des personnes d'expérience. Il y a une très grande différence entre ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait ailleurs et ce qui se fait au Gabon. Nous avons certes des militaires qui sont là, et ce sont des militaires très bien trempés à la chose administrative, très bien trempés à l'observation de la chose politique. Et jusqu'ici, les décisions que ces personnalités prennent sont des décisions qui suscitent l'adhésion des gens à l'intérieur du pays au Gabon, qui suscitent aussi l'adhésion de quelques partenaires à l'international et qui rassurent progressivement sur leur capacité à conduire à bon port la transition, mais aussi tous les engagements auxquels ils ont pris vis-à-vis des populations et vis-à-vis aussi des partenaires qui nous observent. Monsieur Pascal, c'est également votre avis sur la question? Bon, disons que je pense que quand même, après 30 jours, on peut avoir une appréciation relativisante. Relativisante pourquoi? Parce que la posture prise par les militaires est une sorte de tampon qui intervient après un certain nombre de constats, les uns plus difficiles que les autres, et la situation de stop. Donc, ça a été la mauvaise organisation des élections et surtout la possibilité que les résultats ne soient pas ceux qui auraient permis donc le climat d'apaisement auquel l'ensemble de la classe politique avait travaillé. Donc, suite à cela, l'intrusion des militaires dans la vie publique et politique de notre pays peut être appréciée sur le plan du droit comme étant une mesure salvatrice dans la mesure où leur objectif premier en termes de déclaration faite au soir de leur prise de pouvoir, c'est de remettre à plat l'ensemble des institutions de notre pays. Ça veut dire que on remet dans un contexte tout à fait différent et tout à fait nouveau la possibilité et les opportunités pour que tous ceux qui ont des compétences ou un potentiel quelconque puissent bénéficier des opportunités qu'offre la République de manière ouverte pour tout le monde. C'est un fait. Et aujourd'hui, à mi-parcours, parce que 30 jours quand même, hein, nous sommes au 30 septembre, ça s'est fait le 30 août, donc à mi-parcours, 30 jours après, il y a une volonté d'aller vite, il y a une volonté d'aller vite et de faire bien. Le dernier conseil des ministres d'hier a consisté à la remise en ordre de tout ce qu'il y a comme administration publique, notamment dans la plupart des entreprises parapubliques, mais également aussi à étoffer le cabinet de transition du président de la transition chef de l'État, M. Clotaire Oligui-Nguema. Donc, je crois que on peut, après un mois d'observation, parce qu'on en a ça, se dire que la suite est peut-être un peu plus prometteuse par rapport aux inquiétudes qu'on avait par leur présence et survenue sur la scène publique. Je crois que les militaires font tout ce qu'ils peuvent aujourd'hui pour apporter aux Gabonais les réponses sur la plupart des interrogations légitimes, d'ailleurs, il faut le dire, qui étaient les leurs. Et on ne peut que dans cette situation les soutenir, les encourager, mais la posture de citoyen, c'est quand même qu'il faut rester vigilant.
faut rester vigilant parce que c'est une situation inédite pour notre pays. Ça nécessite de la part de tout le monde de ne pas trop se laisser conduire par l'émotion du changement intervenu qui était des changements souhaités, mais d'aller maintenant à la responsabilité citoyenne pour à la fois orienter les autorités militaires, mais également contenir nos propres passions pour ne pas aller à des déviances. Je crois que c'est pour cela je dis qu'on peut se satisfaire de ce qu'ils ont commencé à faire et de ce qu'ils présentent comme une probable feuille de route qui ne manquera pas d'être bien suivie. Vous sentez un tout petit peu sceptique, vous accordez encore le bénéfice du doute, disons. Non, je ne suis pas sceptique. Ce que je dis, c'est que après 30 jours, on prend des décisions. Maintenant, nous allons voir ce que le gouvernement est capable d'apporter. Nous allons voir la rigueur avec laquelle le président de la transition va mettre en œuvre l'ensemble des intentions, parce que le discours est une intention. Donc, on le prend pour ce qu'il est, c'est juste une intention. Il faut maintenant vivre ça de manière pratique, parce que, vous savez, il y a l'acte de commandement auquel les militaires sont habitués, parce que leur nature première, c'est d'ordonner et de se faire obéir, et de recevoir des ordres également. Cette fois-ci, ils sont sur un format qui est à la fois le leur, mais également avec une exigence citoyenne et sociale très importante, c'est-à-dire la demande sociale est forte. Est-ce qu'ils sauront jouer les équilibres? Est-ce que les populations elles-mêmes sont prêtes à suivre l'ensemble des réformes qui vont être initiées? C'est pour ça que je dis, pour l'instant, on peut se satisfaire de ce qu'ils ont fait. Le plus gros et le plus difficile restant à venir entre faire la jonction par rapport aux nouvelles orientations et à l'attitude en termes de comportement, habitudes et pratiques acquis par les Gabonais depuis de longue date. C'est quand même un chantier très très risqué. Donc voilà. Justement, parmi ces démarches, on note que le président de la transition a rapidement reçu les responsables d'entreprise, notamment la FED. Quel est votre regard? Quelle est votre analyse? Alors, si vous permettez, avant que de répondre à votre interrogation, revenir sur la question que vous aviez tantôt posée, celle de notamment donner un avis par rapport à ce qui est de la transition. Déjà, apporter un bémol, pour moi, il n'y a pas coup d'État. Parce que pour qu'il y ait coup d'État, il aurait fallu qu'à la période où les hommes de corps ont mené les actions qu'ils ont menées, que l'on a un président. Il vous souviendra que le monsieur avait déjà fait acte de candidature et que le coup d'État était intervenu avant que derrière il n'ait prêté serment. Par conséquent, on ne peut pas juridiquement proprement parler de coup d'État. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est sur la question de la transition. Alors, moi, je suis satisfait. Et je vais dire pourquoi est-ce que je suis satisfait, et avec moi sans doute beaucoup de Gabonais. On était arrivé à une situation où le Gabonais n'avait même plus la possibilité de rêver à une possibilité d'alternance. Aucun Gabonais, déjà ceux de ma génération, n'ont connu que celui qui est de la famille présidentielle. Moi, c'est resté dans un clan bien gardé et les différentes nominations restaient dans ce clan-là. Par conséquent, si aujourd'hui on a eu des personnes qui ont eu le courage et l'audace de venir donner aux Gabonais la possibilité de rêver à une alternance, qui n'était plus un rêve mais qui s'est concrétisé, et de donner aux Gabonais la possibilité d'avoir des espoirs sur le fait que, comme disait le grand frère, tous les Gabonais soient égaux, pour moi, je me satisfais dans un premier temps. Et dans un second temps, je peux me satisfaire de ce que derrière, les militaires sont pragmatiques. Et du fait de ce pragmatisme, on a vu que certaines actions, ils les ont annoncées, ils ont commencé à les réaliser. Et nous restons encore plus confiants en se disant que la suite ne va être que meilleure. Maintenant, pour revenir à votre question, notamment celle de la réception par le président de la transition, chef de l'État, parce que j'aime souvent faire la nuance. Chef des responsables d'entreprise, notamment la FED. Effectivement, le fait qu'il ait reçu ces derniers en premier temps, c'était, à mon sens, pour non seulement les rassurer, mais également emmener les uns et les autres, aussi bien sur le plan national que sur le plan international, de savoir que les militaires qui ont posé ce acte pour justement permettre aux Gabonais de rêver, n'en veulent pas à ce qui se faisait entre guillemets avant, notamment sur le plan économique, mais plutôt encourager ces entreprises à davantage faire, à davantage mieux faire, pour ne pas dire
à ne plus faire ce qui est dans la question des passe-droits. Et je pense qu'il le rappelle à tout moment que les passe-droits qui se faisaient hier, notamment pour obtenir des marchés publics pour certaines entreprises, ou encore pour emmener certains à faire les 10%, le fameux 10% que d'aucuns réclamaient pour les entreprises qui avaient notamment des marchés publics, cela ne va plus se faire. Donc, à notre sens, je pense que l'invitation de la Fed, entre autres, est pour moi une action plus que salutaire, une action très encourageante. Voilà. En recevant, je voudrais ajouter, en recevant les acteurs économiques, les opérateurs économiques en deuxième lieu après les acteurs religieux, le président de la transition a voulu montrer la place que ces acteurs vont occuper tout au long de la transition et même après. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans notre société. Parmi ces problèmes, il y a la question du chômage. Les acteurs politiques sont une solution au cœur du problème du chômage. Donc, il fallait en discuter avec eux, savoir comment est-ce que l'État pouvait améliorer sa collaboration avec ces acteurs-là et comment est-ce que ces acteurs pouvaient au mieux soutenir les actions de l'État. Donc, il y a tout ça. Il y a la question des investissements. Les investissements, certaines infrastructures sont construites par certains des opérateurs, mais savoir comment est-ce qu'on pouvait améliorer la qualité de ces infrastructures, le coût de ces infrastructures et faire aussi le point sur quelque chose qui a été très important pour lui, la dette intérieure. Donc, non seulement payer la dette intérieure de ces entreprises-là qui sont au Gabon, qui composent le tissu économique de notre pays, mais aussi auditer une certaine partie de la dette dont on sait qu'elle n'a pas été saine. Je ne le dis pas, ce sont les paroles publiques qui le disent, dont on sait qu'elle n'a pas été saine, et la suite de cela, c'est qu'il y a eu la mise en place de la task force, la réactivation de la task force qui permettra d'auditer la dette intérieure. Mais au-delà, il y a la question de la gestion des caisses, notamment de la CNSS et de la CNAMGS. Depuis longtemps, les opérateurs économiques, notamment la Fédération d'entreprises du Gabon, avaient demandé que ces caisses soient privatisées, mises sous gestion privée, pour faire en sorte que leur gestion soit plus sincère, plus en adéquation avec les besoins des bénéficiaires des prestations de ces caisses-là. Aujourd'hui, la décision a été prise de manière pragmatique, conforme à l'esprit des militaires, et ces décisions sont aujourd'hui en train d'être mises en œuvre. Ce sont des choses auxquelles les Gabonais ne s'attendaient pas forcément qu'elles soient réalisées de manière aussi pragmatique et systématique, mais qui permettent aujourd'hui de trouver des solutions concrètes à des problèmes qui n'étaient pas forcément graves, mais qui nécessitaient simplement un peu de volonté politique, un peu de courage, un peu de pragmatisme. Donc quand même, le patron a été reçu à la deuxième réunion, c'est quand même un signal fort. C'est justement une façon pour le président de la transition de démontrer justement qu'il est là pour redresser les lignes, monsieur. Oui, disons qu'il y avait un besoin d'inventaire. Vous savez, lorsque l'on fait le constat que les choses vont mal ou que les choses ne vont pas comme il faudrait, il faut naturellement se tourner vers les outils de production, c'est-à-dire les mécanismes qui permettent, une fois le constat fait, de répondre à la demande sociale. Comme ça a été dit, vous savez que dans notre pays, les tranches en termes de population les plus fragiles, c'est d'une part les jeunes qui ont un taux de chômage très élevé, mais c'est également les retraités qui, comme tout le monde a pu le constater, ces dernières années, tirent le diable par la queue. Tout le monde l'a constaté par les nombreux regroupements publics menés par ces derniers et évidemment aussi les difficultés de solvabilité des caisses de pension. Et donc le président de la transition avait effectivement besoin de s'attacher l'information juste auprès de ceux qui produisent la richesse dans notre pays pour qu'à la fin, il y ait un inventaire juste de ce qui est possible de dire, de ce qui est possible de faire et des éventuelles réponses qu'il faut apporter à la population pour être conscient et conséquent sur les engagements pris sur le plan social. Donc, je pense que le président de la transition, M. Brice Clotaire-Lugui Nguema, avait un souci de rassurer les entrepreneurs pour leur dire, écoutez, ce que nous faisons, c'est peut-être aussi un peu surtout pour le bien des entrepreneurs, parce qu'il faut tout de même le souligner, l'un des éléments en termes de facteurs bloquants dans le cadre des affaires dans notre pays, c'est un peu la corruption. Je dis un peu, mais le fond, c'est la corruption. Parce que, comme tout le monde s'en plaignait, à commencer par les entrepreneurs, il fallait allonger à chaque étage un peu plus pour soit acquérir un marché, soit pour se voir honorer au paiement, alors que les engagements contractés avec l'État avaient déjà été satisfaits. Donc, c'est également ce message que le président
la transition a voulu apporter aux responsables en disant ces pratiques et ces méthodes ne se feront plus. Ceux qui auront valablement et honorablement répondu aux engagements qu'ils ont pris avec l'État seront payés et de manière responsable. Vous aussi effectuez vos marchés. Donc cet échange était important. Cette rencontre était déterminante, surtout pour la paix sociale. Parce que, vous savez, sans emploi, il n'y a rien sur la table. S'il n'y a rien sur la table, de manière générale, on dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Donc il fallait apaiser les entrepreneurs et rassurer les Gabonais par rapport à leur emploi. Merci. Je pense que le président a reçu les opérateurs économiques en deuxième lieu après les acteurs religieux pour montrer la place que ces acteurs importants de notre vie en communauté, montrer le rôle que ces acteurs vont jouer dans la transition. Mais il les a aussi appelés pour faire le point. Pour faire le point en ce qui concerne le paiement de la dette intérieure, au sortir de cette réunion, des instructions claires ont été données pour payer la dette intérieure, mais faire le point aussi sur la préservation de la machine de production. L'emploi dépend des investissements, les investissements dépendent des investisseurs, donc il faut discuter avec les investisseurs pour pouvoir protéger l'emploi, protéger les Gabonais, protéger les revenus, protéger les familles. Mais pour faire aussi le point, pour se dire, il y a la dette intérieure, il y a le paiement de la dette intérieure, mais cette dette intérieure sera scrutée, sera regardée. On va voir qui a fait quoi, qui a acquis un marché de manière tout à fait saine et qui a acquis un marché de manière frauduleuse. Donc ça a donné la réactivation de la task force sur la dette intérieure qui permettra de clarifier les différentes transactions qui ont été opérées, mais aussi de clarifier la situation de certains marchés qui ont été abandonnés et qui sont visibles le long des rues dans Libreville et à l'intérieur du pays. Le président aussi a invité et reçu les acteurs économiques, les opérateurs économiques, pour que des décisions soient prises en ce qui concerne leur cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, les opérateurs économiques ont sollicité que les caisses de sécurité sociale, de garantie et de sécurité sociale, la CNAMGS et la CNSS, soient privatisées, soient mises sous gestion privée pour permettre de protéger les bénéficiaires des prestations de ces caisses, mais pour faire en sorte que la gestion soit plus saine, une gestion plus efficace, une gestion qui procède du privé avec toute la rigueur qu'on peut bien attribuer aux opérateurs économiques. Et sur cette question, le président Oligui a été très pragmatique dans un esprit militaire de pragmatisme et de discipline. Il a très vite ordonné que ces deux entités de l'État soient mises sous gestion privée et ces décisions, l'ensemble de ces décisions ont permis aux opérateurs économiques de se rendre disponibles pour accompagner la transition et faire en sorte que les investissements soient protégés, mais aussi les investisseurs. Merci. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que mes frères ont déjà ici dit, mais je voudrais rappeler quelque chose de fondamental. Je reste droit sur mes bottes pour dire que nous ne sommes pas en face d'un coup d'État. On n'avait pas un président de la République qui avait prêté serment et qui exerçait, qui malheureusement a dû être démis de ses fonctions du fait d'être d'une action militaire. On est pour ma part devant une action de fils et filles amoureux de leur serment, honneur et fidélité à la patrie, qui ont jugé utile de pouvoir, pour un groupuscule, emmener les Gabonais à pouvoir être dans le rêve de l'essor vers la félicité. Ceci dit, par rapport à votre question, il faut dire qu'il avait un intérêt, les frères l'ont déjà dit ici, celui de rassurer, celui de rassurer et d'envoyer un signal fort aussi bien aux nationaux qu'à l'international pour leur dire que, contrairement à ce que vous pensez, contrairement à ce que vous appelez coup d'État, ce n'est pas un coup d'État, contrairement à ce que vous appelez coup d'État à l'instar des autres pays, pour ne pas dire le Mali ou le Burkina ou encore le pays de Kadhafi qui a vu justement le fait que le pays soit instable. Le Gabon est instable parce que ceux et celles qui ont pris des initiatives vont travailler de concert avec les acteurs économiques. Parce que pour mettre en œuvre ce plan de transition et de la restauration des institutions, il faut nécessairement l'une des personnes clés qui est donc l'entrepreneur, pour ne pas dire l'entreprise. Par conséquent, les prendre pour juste après avoir pris les hommes religieux était pour moi un choix de raison, un choix à féliciter et ce serait intéressant que derrière
nous puissions aujourd'hui avoir un tissu économique avec ces hommes-là qui épousent également ce que disent les militaires, l'honneur et la fidélité à la patrie. Parlant d'entreprise, on va aller sur 1 minute chacun. On a vu sur la toile, sinon dans l'actualité, la zone économique de COP pour l'évolution. On regarde là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il y a un souci? Et non seulement il y a beaucoup de responsables d'entreprises qui sont jetés en pâture sur ça. Effectivement, et je pense que la zone économique de COP, puisque vous avez pris cet exemple, est un des outils les plus efficaces de la diversification de notre économie, mais c'est un outil qui ne pouvait pas rester statique, c'est un outil qui devrait évoluer, et qui devrait s'adapter aux exigences du temps, aux exigences des évolutions, des enchaînements, des évolutions sociales, des évolutions économiques. Et je pense que les revendications des employés de COP sont légitimes et sont contenues dans un cahier des charges qui est très précis. Ces revendications sont légitimes et j'ai un raisonnement très simple sur cette question, c'est que si on demande aux employés d'un COC quel était l'objectif de leur grève, ils ne vont pas vous dire que c'était pour fermer la machine de production. Ce n'était pas pour arrêter la machine de production, c'était pour que des améliorations concrètes soient apportées dans leur traitement et dans la manière dont ils exercent leur travail. Et de l'autre côté, ce qu'il faut ajouter sur cette question concernant, bien sûr, la vie privée des investisseurs, c'est que les entreprises sont des personnalités morales et qu'il faut que, en même temps qu'on protège ces entreprises-là, en même temps qu'on protège la machine de production qui doit rester pérenne, il faut protéger aussi les investisseurs qui sont derrière. Parce que le traitement que nous offrons à des investisseurs locaux, ce traitement est le témoignage, le parfait témoignage pour les investisseurs potentiels qui sont à l'extérieur. Nous n'avons pas besoin d'ouvrir un autre front avec les investisseurs locaux dans un contexte où le président de la transition est en train de se battre pour rassurer les acteurs à l'international, est en train d'envoyer les messages à l'international pour rassurer les investisseurs, les partenaires d'investissement du Gabon, pour rassurer les partenaires multilatéraux, pour rassurer les partenaires en Afrique et à travers le monde et leur envoyer un message pour dire vous pouvez investir au Gabon, c'est un pays sûr, c'est un pays où l'attractivité économique continue à s'améliorer et l'attractivité économique c'est protéger les investissements, je l'ai dit tout à l'heure, c'est protéger les investisseurs, c'est faire en sorte que l'emploi soit protégé. Alors, le mouvement d'humeur des employés de la zone économique spéciale de COC est légitime en son fond, mais c'est plutôt la forme. Parce que je disais tantôt, lorsque nous échangeons, qu'il faut savoir que la plupart des employés sont dans des sociétés de mise à disposition de personnel. Il faut déjà arriver à comprendre la loi qui organise l'activité de mise à disposition de personnel. Et je renverrai certains, notamment à regarder la loi 20 portant activité de mise à disposition de personnel, qui a également été intégrée dans le nouveau code du travail. Il faut dire que derrière, si leurs revendications sont légitimes, et cela s'entend, ils ont pu être reçus, ils ont eu une oreille favorable de la part d'un des conseillers spéciaux du président de la transition qui a tout de suite été dépêché pour pouvoir discuter et échanger avec eux sur la base d'un cahier de charges. Mais dire que derrière le droit de grève qui vous est octroyé par les différents textes de loi vous donne la possibilité de le faire. Le droit de grève vous dit également que cette grève doit pouvoir être encadrée dans le sens de la forme. Or, la plupart de ces derniers n'ont pas tendance à tenir compte de la forme, ils veulent simplement aller dans le bras de fer, ce que malheureusement nous remettons faux. Non pas que derrière, ils n'avaient pas le droit de pouvoir justement faire grève, mais plutôt qu'ils auraient dû observer la grève d'une certaine façon. Pourquoi est-ce que je parlais de la loi 20? C'était également pour dire aux employés qui derrière ont émis ce mouvement de grève. Il faut savoir que il y a la question de la co-responsabilité. Donc plutôt que d'attaquer les personnes qui sont derrière ces entreprises, notamment sur la question de leur vie privée, il faut plutôt s'attaquer à ceux et celles qui sont par exemple les actionnaires, et donc j'entends par là notamment l'État gabonais. Ils avaient la possibilité, via leur syndicat, de pouvoir attaquer l'État gabonais plutôt que de décider d'arrêter le travail, vu que la machine économique, comme vous le savez, une minute de perdu, ce sont des centaines de milliards perdus. Et donc je pense que chacun de nous a à cœur de faire en sorte que, au lieu d'aller dans le sens de l'affront, il faut trouver la question du dialogue et il faut utiliser la méthode qu'il faut pour les résultats que l'on escompte.
Bon, ce qu'il faut retenir de la situation actuelle sur le plan politique, mais de plus en plus sur le plan économique et social, parce que sur le plan politique, je crois que le stop qui a été mis finit par mettre tous les acteurs politiques d'accord. Sur le plan économique également, il faut retenir que des efforts conséquents ont été faits et entrepris en termes d'engagement, je parle d'engagement de la part du comité de transition de la restauration des institutions, à la tête duquel veille de manière tout à fait stratégique le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais il faut également reconnaître que s'il y a eu une sorte d'emphase en termes de joie collective, la joie collective n'exclut pas la responsabilisation et la nécessité de tenir le fait que lorsque nous parlons d'une aurore nouvelle, lorsqu'on dit un jour nouveau se lève, ça suppose également qu'il faut dorénavant tout arrimer sur la norme qu'est la loi. La loi protège tout le monde. Toute initiative prise en marge de ce que la loi dit devient une initiative hors la loi. Or, moi j'aime rappeler aux uns aux autres qu'à la tête de notre pays se trouvent des militaires. La particularité des militaires, c'est de se faire obéir et d'obéir à ce que la loi dit. Donc, ce serait une illusion de croire que les militaires feront ou autre chose que ce que la loi leur permet de faire en l'état actuel, même si nous sommes dans un cadre d'exception. La première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut également souligner la promptitude avec laquelle les responsables, donc les patrons d'entreprises de la zone spéciale de Coq ont réagi, parce que là aussi, ça démontre la dynamique en termes de relations qu'il y a entre eux et leurs différents employés. Si les employés peuvent eux aussi se mettre à revendiquer, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont dans des outils de production qui sont assez performants. Donc c'est un exemple à poursuivre, c'est donc quelque chose qu'il faut jalousement préserver et promouvoir, et non pas aller dans des considérations un peu dans le sens de ce que se livrent aujourd'hui certains influenceurs sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas d'exciter l'émotion des gens, il ne s'agit pas de mettre sur la place publique des faits qui se doivent d'être organisés, structurés et débattus de manière responsable pour en faire des buzz sur les réseaux sociaux. Il faut être responsable. L'acte qui a été posé le 30 août est un acte qui nous invite à la responsabilité. Réfléchir plus de 2 fois avant de dire ou de faire une chose, parce que la preuve est là. Ceux qui se sont comportés de manière tout à fait irresponsable se retrouvent en prison. Et il n'est pas exclu que d'autres également en aient un comportement qui paraît un comportement toléré. Mais n'oublions pas que ce n'est pas parce que nous sommes dans une période d'exception que le code pénal qui punit et l'injure et l'invective et l'outrage a été suspendu. Donc il faut éviter après de dire qu'on m'a interpellé sur un fait qui apparemment n'aurait pas dû être le cas, parce que la loi et l'État continuent de fonctionner. Il faut donc que tout se fasse dans le cadre normatif de la République. C'est l'invite que j'adresse à tout le monde, et tout en encourageant l'État aujourd'hui à poursuivre les initiatives dans le sens de ce qui a été fait dans la zone économique spéciale de Coq, et à encourager les opérateurs économiques qui sont dans ce cadre-là pour booster l'emploi, parce que 30% des jeunes au chômage, c'est extrêmement difficile à supporter, avec des retraités qui ne perçoivent pas leur pension. La mesure visant à conduire la gestion des 2 caisses de pension par les entrepreneurs eux-mêmes est également une mesure à saluer, parce que le phénomène de corruption, des recettes versées qui n'étaient pas allouées aux différentes caisses était quand même scandaleux. On y a mis fin de manière rapide et précise, dire qu'il y a un mieux-être à venir, et c'est à cela que je m'approche personnellement. Merci monsieur, vous êtes prêté à ce jeu de questions-réponses. Ce sera là, monsieur Boulou, votre mot de la fin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.